pas une association, on est un collectif de citoyens qui allons à la rencontre des grands précaires à la rue pour être en contact, hein, pour échanger, et puis on collecte les besoins, on essaie de les faire correspondre avec ce que les gens peuvent participer. Nous, on n'est pas dans les recherches de médias, tout ça, ça nous dérange même un peu aujourd'hui d'être un peu comme ça, on n'aime pas ça, on refuse les reportages, on refuse tout ça. Aujourd'hui, on est là pour rendre un hommage à Karim. Ce soir, on est tous réunis de façon à être rassemblés pour justement Karim, cette personne qui est morte toute seule dans la rue, de façon à mémorer justement ce décès et surtout à créer un mouvement pour échanger, pour justement que ça ne se... qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui meurent seules dans la rue et que les pouvoirs publics aussi se mobilisent de façon à mettre en place des choses pour aider les personnes et non pas mettre des caméras juste pour faire de la sécurité. Oui, il fallait venir parce que c'est surtout en tant que citoyenne que je suis là, parce que c'est un drame qui nous concerne tous. Quand je l'ai appris, j'ai été effectivement traumatisée parce que mourir si jeune, c'est quand même quelque chose de terrible. Être seule à ce point-là, c'est quelque chose de terrible. Après, j'ai pu grappiller quelques informations et j'ai su que finalement, il y a des choses qu'il ne voulait pas, il y a des choses qui lui avaient été proposées qu'il ne voulait pas. Et c'est vrai que c'est terrible, mais c'est vraiment en tant que citoyenne que je veux dire qu'on a un vrai problème et qu'il faut qu'on trouve des solutions, vraiment. Vous comprenez qu'en 2015, on puisse encore mourir dans la rue? Non, je ne comprends pas. Après, il y a les drames de la vie, il y a les drames personnels qui font qu'il y a une dérive, mais honnêtement, je ne peux pas le comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si j'avais la recette, je pense qu'on me l'aurait piqué, cette recette. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est plus de solidarité. C'est arriver, et parfois c'est très très dur, parce que la personne ne veut pas être aidée, et qu'elle est dans sa logique, et qu'il faut respecter en même temps les volontés de chacun. Donc c'est extrêmement compliqué. Maintenant, collectivement, oui, il faut qu'il y ait un réseau qui se forme, pour qu'on soit un réseau d'alerte, pour qu'on soit immédiatement concerné, et puis qu'on essaie quand même de trouver des solutions, même si la personne semble ne pas vouloir de ces solutions. Mais je suis très triste. Voilà.